Bonjour les lions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance automnale, mais comme vous le savez, vous êtes nombreux et nombreuses. Et vous vivez des situations très différentes les uns des autres. En ce sens, ne gardez que les messages qui résonnent en vous. Si vous le souhaitez, allez voir du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour un complément d'information. Avant de commencer votre guidance, je vais prendre mon quartz rose et vous envoyer beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Je voulais en effet vous parler de quelque chose qui me touche profondément, que tout le monde perçoit, c'est certain, de l'importance de faire des efforts collectifs face aux événements et à une actualité toujours plus anxiogène, et qui a un impact certain sur le moral des gens. Il est primordial de faire des efforts collectifs et d'introduire dans nos vies, et plus que jamais, de la tolérance, de l'écoute, du dialogue, des sourires, de l'entraide. Parce que c'est au nom de l'universel que nous nous en sortirons en restant soudés. C'était un petit aparté que je souhaitais faire. Alors, sans plus tarder, j'installe vos cartes. Je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés sur votre guidance. Nous allons découvrir vos premiers messages ensemble. La confiance absolue. La bulle de lumière. La guérison intérieure. Les liens extraordinaires. Je vais pousser un petit peu votre jeu. Ce premier message pour vous, et pas des moindres, la confiance absolue, qui vous dit, au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Cette lame symbolise vos expériences de vie, certaines bonnes, d'autres plus anxiogènes. Il est possible que vous ayez traversé des situations qui, à un moment donné, ont anéanti votre confiance en vous. Cependant, aujourd'hui, et malgré certains obstacles de vie, vous avez appris de vos erreurs et vous vous sentez en parfaite sécurité chez vous, en confiance sur votre lieu de travail, en confiance avec la personne qui partage votre vie, en confiance avec vos amis. Et cela vous apaise. Vous traversez cette période automnale à grande enjambée, comme on le voit sur cette lame. Et vous avancez dans vos projets, quels qu'ils soient. Je ressens sur ce premier message que cette confiance en vous ne s'est pas faite en un jour. Cela a pris pour certains d'entre vous des années, comme la construction de toute une vie. Aujourd'hui, vous vous sentez dans une belle sécurité et vous savez vous défendre, vous savez agir face aux imprévus. Et cette confiance qui vous anime est fédératrice et rejaillit sur votre entourage qui sait qu'il peut compter sur vous. Et inversement, vous le savez, vous pouvez compter sur certaines personnes. Il y a une énergie de liberté qui se dégage de cette lame parce que vous n'êtes plus dépendant du regard des autres à votre sujet et de ce qu'ils pensent de vous, parce qu'une partie de vos craintes ont disparu. Vous êtes libre, à l'écoute de vos aspirations, et cette confiance a pris racine au fil de vos expériences. Et à de multiples reprises,
vous en avez fait preuve. Parce que quelle que soit l'adversité, vous vous êtes toujours relevé. Et vous le savez, quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure manière d'aller de l'avant. Je trouve que cette magnifique citation de Paulo Coelho vous correspond parfaitement à Million, car vous n'abandonnez jamais, et c'est votre plus grande force. Alors vous le sentirez au plus profond de vous sur cette période automnale, et quoi qu'il se passe, vous saurez relativiser parce que vous trouverez les ressorts nécessaires pour rebondir. Avec cette confiance ancrée en vous, vous accueillez toutes vos potentialités en les mettant au service de votre vie et de celle des autres. C'est très beau pour ce début de guidance. Suivi de la bulle de lumière qui vous dit vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Alors en effet, on peut le voir sur cette lame, vous vous protégez de l'extérieur, de l'inconnu et de certaines énergies. Vous avez un don exceptionnel de l'observation, une grande qualité d'écoute. Et cette lame symbolise que vous serez réceptif et plus sensible que jamais à tout ce qui vous entoure. Qu'inconsciemment, il vous arrive de vous transformer en éponge émotionnelle, en absorbant certaines énergies négatives, parce que vous êtes une oreille attentive et réconfortante pour votre entourage. Alors vous avancez en toute confiance, comme on a pu le voir dès le départ, en bénéficiant de la plus haute protection. Et cette protection, c'est cette bulle de lumière. Vous vous créez cet espace pour vous protéger en maintenant à l'extérieur toute énergie perturbatrice. Parce que vous n'avez plus de temps à gaspiller avec des énergies nocives. Ce peut être vis-à-vis de certaines personnes que vous maintenez à distance de votre sphère privée pour vivre en toute quiétude, dans la sérénité. Suivi de la guérison intérieure qui vous dit votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Alors c'est très vrai, et cette lame vous rappelle que votre corps, c'est votre boussole, et qu'au moindre déséquilibre, votre guérisseur intérieur réagit et vous alerte de plusieurs façons. Soit au travers d'un symptôme, on peut parler d'un simple rhume, soit par une douleur, un mal de dos, ou une douleur chronique qui revient, qui s'installe, soit par le biais d'une maladie qui se déclenche. Que vous le savez, nous possédons tous en nous un guérisseur intérieur, et il se manifeste parfois par le biais d'un mal-être, d'un trop-plein de stress accumulé, et notamment lorsque notre vie n'est pas ou plus en adéquation avec nos désirs profonds. Cette lame symbolise qu'il est peut-être temps d'instaurer certains changements dans votre quotidien, de changer certaines habitudes alimentaires, en ayant un bol alimentaire plus équilibré, d'avoir une bonne qualité de sommeil, de reprendre peut-être pour certains une activité sportive, pour garder une bonne vitalité. Alors il est possible, sur cette période automnale, que certains d'entre vous aient recours à la médecine douce. Alors ce qui me vient pour vous, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie, les massages énergétiques, pourquoi pas vous concernant, et bien d'autres choses, parce que la médecine douce offre des choix illimités. Il peut y avoir également des modifications à apporter dans vos relations personnelles et professionnelles,
notamment en cas de conflit. Alors bien sûr, vous ajustez en fonction de ce que vous vivez. Il y a un lien étroit entre votre corps, votre esprit et ce qui se matérialise dans votre vie. Le plus important, vous le savez, c'est que vous soyez en accord avec vous-même pour garder cet équilibre. Si vous pratiquez la méditation, vous trouverez sur YouTube des méditations guidées de toutes sortes et de grande qualité sur YouTube et ailleurs. Vous pouvez consacrer un peu de temps chaque jour pour vous visualiser dans un état de bien-être et de santé idéal. Et vous pouvez prononcer cette affirmation magique qui vous dit « Je me respecte à tout point de vue, l'harmonie s'installe dans ma vie et dans mon corps par les moyens parfaits. » Et c'est vrai, lorsque la méditation devient un art de vivre, cela provoque certains miracles. Suivi de la lame Les Liens extraordinaires, qui vous dit chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Cette lame symbolise que vous êtes une personne extraordinaire dans les yeux des personnes qui vous aiment et qui savent vous voir tel que vous êtes. Vous êtes unique, avec un destin riche d'expériences, qu'il y a en vous un grand respect pour l'humain, une fraternité, une solidarité, et que ces qualités naturelles vous aident à tisser des liens, comme on le voit, c'est très joliment représenté, à tisser des liens solides avec des personnes en résonance avec votre sens des valeurs et vos aspirations profondes. Attendez-vous sur cette période automnale à tisser des liens extraordinaires, à laisser entrer de nouvelles personnes dans votre vie, parce que vous faites preuve de bienveillance et de compassion, et votre entourage le sait. Dites-vous, amis lions, que si certaines personnes sont sur la défensive autour de vous, ou sont systématiquement dans la critique à votre égard, dites-vous que ces personnes souffrent et qu'il ne faut parfois même pas relever, parce que les personnes néfastes s'éloigneront naturellement de vous. Envoyez-leur de l'amour, et ce même à distance, parce que cela rejaillira sur vous. Ce sont des magnifiques messages pour vous en ce début de guidance. Alors nous allons voir ensemble votre énergie d'entrée, qui n'est autre que le chariot, qui vous parle d'un succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. Vous serez récompensé parce que cette lame symbolise le résultat de vos actions et signifie que quelque chose est en mouvance, est en train d'arriver. Vous saurez utiliser vos forces en restant dans le contrôle sur cette période. Vous êtes une personne déterminée et volontaire, et cela se voit. Cette lame vous signifie que tout vient à point, à qui c'est attendre. Certains d'entre vous prennent une nouvelle direction de vie, d'autres entreprennent ou préparent peut-être un voyage. On peut parler pour d'autres d'un déménagement, possiblement. On vous confirme avec cette lame que tous vos efforts et votre investissement, y compris certains obstacles, seront surmontés. Vous avez acquis de vos expériences passées, même si parfois vous avez chuté, vous vous êtes toujours relevé. Et toutes ces expériences vous ont rendu libre et plus fort. Et vous en êtes plus conscient que jamais sur cette période. Nous allons découvrir ensemble votre taroscope. Le diable, la 7 d'épée, le roi de denier, la 6 d'épée, la mort, la 7 de denier,
le fou, l'as de denier, l'ermite. Voilà, je pense que là vous avez tout. 4 lames majeures sur ce tirage, et pas des moindres. La mort, l'ermite, le diable et le fou. Les deniers qui symbolisent vos possessions matérielles, votre ancrage, votre foyer, votre famille, mais aussi votre carrière professionnelle, ainsi que tout ce qui va vous relier à la santé. Au centre de votre jeu, la mort, qui signifie un besoin de transformation, que vous devez laisser quelque chose partir, en vous ou autour de vous, un souvenir, une épreuve, un échec de vie, personnel, professionnel ou sentimental, qu'il ne sert à rien de retenir ou de ressasser certains événements du passé. Et pourtant, je le ressens ici, qui reviennent sans cesse à vous, et de manière obsessionnelle. Or, cette obsession fait l'effet d'un poison dans votre mental, qui consiste peut-être à dire « si j'avais fait différemment, si j'avais su, j'aurais fait autrement ». Voyez ce genre d'énergie qui engendre une culpabilité en vous. Cette culpabilité provoquée ici par la lame du diable. Cette culpabilité qui s'est installée et qui ne vous fait pas du bien sur le plan psychologique et sur le plan physique. Alors ce diable, qui est parfaitement représenté sur cette lame, peut vous venir en aide et peut représenter sous ses meilleurs aspects une énergie d'impulsion qui vous invite à vous libérer de certaines pensées, qui vous entravent, qui vous plongent dans une tristesse qui ne vous fait pas du bien. Avec la 6 d'épée, vous décidez de tourner le dos face à des agissements, des énergies sournoises, des mensonges ou des critiques. Vous traversez, on le voit, sur cette barque, vous traversez une énergie de lassitude et de stagnation. Cette lame vous recommande de prendre vos distances avec des personnes ou des événements qui ne vous correspondent plus. Votre émotionnel est touché parce que vous avez été gentille, permissive, patiente, et que vous ne comprenez pas pourquoi autant de méchanceté, de critiques et de fourberies autour de vous, comme on peut le voir ici, avec cette 7 d'épée, qui nous confirme que vous traversez certains obstacles dans un ou plusieurs domaines de votre vie, qu'il peut y avoir des personnes instables autour de vous, remplies d'amertume ou de jalousie, et qui font des petits plans en catimini. Si c'est de vous qu'il s'agit ici, vous mettez une nouvelle stratégie en place. Vous serez stratège et intelligent. Vous transformez des choses. Vous modifiez votre point de vue parce que vous n'avez plus de place ni de temps pour la nocivité. Vous avez un but ici et vous mettez quelque chose à exécution. Il peut s'agir d'une transformation de vos finances. Alors je vous donne un exemple. Vous investissez dans un bien immobilier et vous n'en parlez à personne. Vous signez un contrat valorisant qui vous propulse et vous amène à un niveau de vie plus confortable et vous restez secret. Ou pour certains, vous décidez de ne plus rien dévoiler de vos agissements, jugeant préférable de garder votre vie privée. On le voit sur cette lame, il y a eu trop de sournoiserie, un climat de situation ambiguë autour de vous, des choses qui se disent ou qui se font de biais. Mais vous ne serez pas dupe.
avec la lame de la mort, qui symbolise qu'il faut transformer quelque chose et faire preuve d'espièglerie, avec cette belle énergie du fou, juste à coller. Vous prenez conscience, en tournant le dos à des personnes, que vous n'avez plus rien à perdre et que bien au contraire, vous décidez de vivre votre présent, en cessant de vous poser tout un tas de questions qui vous déstabilisent. L'as de denier et le fou symbolisent votre générosité. Vous vous posez des questions essentielles, et notamment sur la valeur du don. Et vous vous demandez réellement, est-ce que je reçois suffisamment et de qui? Et à l'inverse, est-ce que je donne suffisamment et à qui? Y a-t-il de l'équilibre dans vos échanges avec votre entourage, quel qu'il soit? Avec cet as de denier, vous gâtez votre entourage et peut-être donner parfois sans compter, d'en faire trop et parfois à votre propre détriment. Or, sur ce tirage, vous avez vos propres réponses et certains d'entre vous ressentiront le besoin de réajuster leur vie. Parce que donner sans recevoir d'aucune sorte, cela a peut-être assez duré. Ce roi de denier qui vous représente, que vous soyez une femme ou un homme, signifie que vous donnez sans rien attendre en retour. C'est un acte magnifique. Et ce don ne concerne pas uniquement l'aspect financier, un cadeau ou un service rendu, fort heureusement, mais également le vrai don, le don de soi, c'est-à-dire l'écoute, l'attention, la considération, le dialogue, l'entraide. Faire des compliments, ce qui ressemble fortement au petit message d'entrée que je vous ai réservé à tous. Tout ce qui représente votre richesse intérieure. Et c'est ce qui vous qualifie le plus, la générosité du cœur. Et peut-être que sur cette période automnale, vous vous direz qu'il est grand temps pour vous de recevoir à votre tour des autres. La 7 de denier exprime votre persévérance à faire le bien autour de vous. Vous faites une espèce de bilan de votre vie. Vous décidez de vivre votre vie en manifestant l'abondance sous toutes ses formes, au travers d'échanges tout simples. La bonté, le rire, partager un repas entre amis sont des exemples de ce que vous allez manifester et ce sont de très belles énergies de partage. Pour d'autres, cet as de denier annonce de nouvelles opportunités, de nouvelles responsabilités et peut-être pour certains une revalorisation de votre salaire. Ce roi qui vous représente attend le fruit de son travail, parce que votre travail est irréprochable et vous avancez vers le but que vous vous êtes fixé. Vous êtes d'un côté apprécié pour votre humour et d'un autre côté jalousé, peut-être pour vos compétences. Cette persévérance qui vous anime sera gratifiante, comme on a pu le voir déjà avec le chariot. Il est possible que vous signiez un nouveau contrat dans le domaine du transport pour certains d'entre vous, ou que vous soyez commercial, que vous fassiez beaucoup de déplacements. Vous avez des projets et vous souhaitez les concrétiser. Vous fournissez beaucoup d'efforts parce que vous visez une élévation sociale ou un poste plus gratifiant. Il est possible pour certains que vous ayez un projet de voyage et vous y parviendrez. Le diable implique certains choix et il vous invite à vivre tous les plaisirs qui peuvent satisfaire vos 5 sens. Vous aurez sur cette période la maîtrise
et l'intuition nécessaire sur certains événements et vis-à-vis d'un entourage. Ce diable vous invite à couper avec certaines dépendances affectives ou à couper avec des liens toxiques pour accueillir l'abondance que vous méritez. L'As de denier et la 7 d'épée vous invitent à rester prudent, et notamment si vous prêtez une somme d'argent. Il y a certaines personnes qui abusent de votre générosité et qui sont sans doute intéressées. Mais vous le savez déjà, parce que vous êtes naturellement très intuitif. Vous vous proposez, sur cette période, de vivre intensément, en remettant de l'abondance dans chaque domaine de votre vie. Vous prenez votre vraie place. Je le ressens ici, tout ce côté obscur, toute cette nocivité s'éloigne de vous pour faire place à la lumière, à quelque chose de beaucoup plus léger ici avec le fou. Le fou, c'est celui qui a compris qu'il n'a plus rien à perdre. Vous tracez votre route, même si votre entourage ne vous suit pas ou ne vous comprend pas. Ce fou qui vous représente est connecté à l'univers et vit l'instant présent, sans se poser de questions. Le fou, c'est une vieille âme qui n'a plus rien à prouver à personne. Vous serez plus que jamais connecté à votre moi profond et vous vous retirez du monde, parfois, avec cette ermite, pour digérer une situation, pour réfléchir. L'ermite symbolise cette compréhension que vous êtes en train de vivre, cette énergie d'introspection qui vous est nécessaire pour philosopher, méditer, contempler. Vous cherchez au plus profond de vous certaines réponses, et cette lanterne représente votre guidance intérieure. Vous trouvez votre chemin et votre sagesse fait de vous un guide pour les autres. C'est très beau. Au niveau sentimental, en l'absence de coupe ici, sur ce tirage, l'As de denier symbolise de nouvelles opportunités dans le domaine amoureux. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une rencontre avec une personne qui exerce le même métier que vous ou sur votre lieu de travail. Ce roi de denier est une personne axée sur la réussite et la sécurité financière. Alors on peut vous reprocher un manque d'implication ou une trop grande retenue de vos émotions sur cette période. On vous recommande de manifester davantage vos sentiments ici. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors, nous allons aller voir du côté de Mademoiselle Lenormand. S'il y a une corrélation avec vos messages ou si j'en reçois de nouveau pour vous. Nous avons l'étoile, l'ours, le cercueil, la croix, les nuages, la croix, le mont, la lune, la faux et la consultante, qui vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Alors ici, au centre de votre jeu, l'étoile, qui représente votre sérénité, car vous aimez plus que tout vivre dans le calme. Ici, vous avez des espoirs avec cette étoile et un besoin de reconnaissance pour ce que vous entreprenez, et vous serez gratifié.
Sur cette période, il est fort probable que vous soyez récompensé par une prime ou une augmentation, comme on a pu déjà le voir sur votre taroscope. Une augmentation inattendue qui vous amène, avec l'ours, une sécurité financière. Il est possible que vous ayez quelques contrariétés face à un conflit d'intérêts concernant le financier ou un héritage, on peut le voir ici, ou un événement qui vient gâcher votre sérénité. Avec l'étoile et les nuages, on vous dit que cela sera de courte durée, parce que les nuages finissent toujours par passer. Pour d'autres, avec la faux et le cercueil, il peut être question d'une intervention chirurgicale nécessaire. La consultante et la croix peut nous parler d'une situation qui vous attriste. Il est possible aussi que vous ayez à faire le deuil d'une situation pour retrouver votre sérénité. La consultante et le mont peut nous parler d'un blocage envers certaines personnes, de conflits, de désaccords. Et on vous recommande soit de mettre un terme à cette situation qui n'a que trop duré, soit de prendre vos distances. Avec la faux, il peut y avoir la nécessité de couper un lien avec une femme agressive et vulgaire dans ses propos. Une femme qui ne laisse aucune place à l'échange, parce que le dialogue est impossible. Le cercueil représente un achèvement. On parle d'une fin de cycle nécessaire pour accueillir du renouveau dans un ou plusieurs domaines de votre vie. L'ours et l'étoile représentent la protection de vos guides qui sont présents pour vous rassurer. On le voit ici sur cette lame. La couleur du ciel indigo représente également vos intuitions et votre troisième œil qui ne se laisse jamais abuser et qui voit tout clairement. Et de la même façon que sur votre taroscope. On vous demande d'évincer des personnes qui n'ont plus de place dans votre vie, et ce pour préserver votre sérénité. Alors, je vais regarder pour vous ce qu'on a en dos de deck. Alors, il est question ici de conflit, possiblement avec un ou plusieurs membres de la famille. Des discussions enracinées, où chacun campe un petit peu sur ses positions. Or ici, avec le cavalier, une nouvelle arrive à vous, ou quelqu'un vous annonce une nouvelle. Vous vous déplacez en étant contrarié ici avec la lame des souris, tracassé, et cela concerne un lien affectif, quelque chose qui vous tient à cœur. Or ici, avec le renard, on vous signifie que la prudence s'impose. Vous pouvez possiblement être en face d'une personne rusée et de surcroît intéressée. Avec la lame des poissons, on parle finance au sujet d'un bien, quel qu'il soit. Vous vous déplacez, vous faites un voyage en gardant la sérénité nécessaire. Il peut y avoir un homme de loi avec la carte des lys. Il y aura des messages échangés, des communications, des discussions ou des échanges écrits désagréables. On vous recommande la vigilance avec la lame des serpents. Il peut y avoir certains secrets qui seront dévoilés, vous ferez la clarté. Ce qui génère un grand changement avec la cigogne et des choix impératifs pour vous à faire. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire tout le paquet comme ça. Ce sont les messages que j'ai pour vous ici. Alors je vais faire du rangement et nous allons passer à la partie sentimentale.
Alors, je vais déplacer un tout petit peu ce jeu, que vous puissiez tout voir correctement. Voilà. On va découvrir vos lames ensemble. L'harmonie, le couple, la sincérité, la souplesse, l'amour, la crise, la peine, la fidélité, l'équilibre, la communication, la tendresse. Alors ici pour vous, pour les couples établis, vous vivez et partagez au quotidien une très très belle intimité avec cette lame de l'harmonie. Une belle harmonie où règne la douceur et la paix. Tout semble être en ordre ici, avec l'équilibre. Cet équilibre, vous l'instaurez l'un et l'autre par une belle complémentarité. Votre amour est puissant. Les liens sont très forts sur cette magnifique lame. Le vert représente le chakra du cœur et le rose, la couleur de votre amour. Ce cœur en forme de rose symbolise l'authenticité de vos liens. Et cette lame est très rassurante au niveau des sentiments que vous porte votre conjoint ou votre conjointe. Évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. La fidélité est un des principes de base pour vous et vous faites des projets communs et structurés. Ce principe de fidélité vous sécurise. Vous vivez côte à côte dans un respect mutuel, on le voit ici. Ce lierre qui symbolise l'attachement. Et ce lierre, enlaçant ces deux cœurs, montre la force qui les unit, tout en respectant la liberté de chacun. Cependant, avec ces deux lames de la crise et l'équilibre, vous traversez pour certains d'entre vous des moments de turbulence, certains désaccords, certains conflits internes à votre couple ou des conflits émanant de l'extérieur. Et cela vous déstabilise et provoque beaucoup de peine en vous. On le voit sur cette lame, votre cœur est en étau à l'intérieur de cette pince, ce qui démontre une douleur affective et morale. Et cela vous touche des deux côtés, que ce soit vous ou votre autre. Et cela provoque des désordres et des incompréhensions au sein de votre couple, comme on peut le voir ici avec ces deux brosses à dents qui se tournent le dos. La crise exprime vos conflits intérieurs, un passage difficile. Une prise de conscience est nécessaire avec la lame de la durée qui indique que cette situation ne date pas d'hier. C'est une situation qui s'est installée avec le temps. Alors on vous incite à ne pas gaspiller votre temps. Le moment du changement est venu. Si ces conflits sont internes à votre couple, on vous invite à communiquer, oser parler de ce qui vous oppose, pour exhorter et en finir avec ce trop-plein de peine. Qu'en instaurant de la souplesse au sein de votre couple, en faisant preuve de plus de tolérance et de patience, afin de retrouver une belle harmonie. En instaurant de la tendresse, je trouve cette lame magnifique, de la tendresse, de la douceur dans vos rapports. Chaque partenaire prend soin de l'autre sur cette lame en ayant beaucoup d'attention.
avec la lame de la sincérité, qui symbolise un climat de confiance. Vous décidez d'être tel que vous êtes, authentique. S'il y a eu certaines fourberies ou certains sujets à discorde, vous retirez ce masque et votre mental est rassuré. Parce que vous prenez conscience que si ce qui perturbe votre relation est extérieur, vous prenez conscience que rien ni personne ne doit perturber votre bonheur. Ce sont les messages que j'ai pour vous ici. On va prendre les messages supplémentaires avec le chakra du cœur. Rencontre lors d'une sortie, fusion des sentiments, vie en commun, mensonge, répétition des schémas. Alors ce tirage va concerner davantage nos amis célibataires. On vous invite à sortir de votre zone de confort, de prendre conscience qu'il faut provoquer les rencontres, en étant entouré d'amis, on le voit sur cette lame. Alors ce peut être par le biais du sport, vous faites du sport en salle, vous communiquez par le biais des réseaux, parce que ce n'est pas en restant chez vous que vous rencontrerez quelqu'un. On vous signifie avec cette lame qu'une rencontre proche se fera lors de sorties entre amis, lors de moments festifs. Ce peut être une soirée improvisée, lors d'un mariage, d'un anniversaire. Concernant les couples, si les choses sont compliquées, comme on a pu le voir sur ce premier tirage, avec la crise, on vous suggère de prendre du temps pour vous deux, de remettre du piment dans votre vie, de vous redécouvrir tout simplement. Suivi de la fusion des sentiments, magnifique lame. Que vous soyez en couple ou célibataire, qui signifie que vous vivez de très grandes et belles choses à deux, ou que vous êtes amené à vivre de très belles choses à deux, et que vos sentiments seront réciproques. Cette lame symbolise une relation dans laquelle vous avez envie de construire dans de belles énergies de renouveau. Votre chakra du cœur s'ouvre et vous distribuez autant que vous recevez de l'amour. On peut le voir sur cette lame, la connexion qui exprime une très belle complémentarité. C'est très très beau. Suivi de la lame, vie en commun. Que vous soyez là encore, en couple, vivant chacun chez soi ou célibataire, vos guides sont présents ici pour vous dire que vous vous dirigez vers une vie en commun, ou c'est tout du moins ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Vous souhaitez trouver un petit nid pour construire une belle et vraie relation. Vous avez besoin de projets à deux, de créer un lien fort. Et pour certains, le vivre ensemble sera une évidence, après avoir fait, bien sûr, cette superbe rencontre. Vous avez besoin de vous sentir protégé, comme on a pu le voir juste avant, avec la lame de la tendresse, ou de protéger votre autre. Et votre quotidien sera épanouissant. Si vous êtes célibataire pour le moment, sachez que votre destin risque de prendre une tournure totalement différente sur cette période. Suivi de la lame des mensonges, qui rejoint la lame de la sincérité. Vous voyez, on parle de masque également ici. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez souffert et que vous soyez encore marqué par des mensonges passés. Et cela bloque votre vie sentimentale actuelle. On vous demande de travailler pour vous libérer de certaines énergies bloquantes. On vous suggère avec cette lame de retirer ce masque, d'être vous-même, tel que vous êtes, pour vivre dans l'authenticité.
Parce que la personne qui viendra vers vous, qui vous est destinée, vous aimera pour vous-même, tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Pour les couples, il peut y avoir certains mensonges ou certains non-dits. Alors on vous recommande, comme on l'a vu déjà ici, la communication. Pour en finir avec certains blocages ou certaines incompréhensions. Et enfin pour vous, la répétition des schémas, qui signifie que certains d'entre vous feront un bilan, que ce soit sur vos relations passées ou sur votre relation existante. On vous suggère de faire une pause, de faire un tri certain concernant votre entourage. Vous avez peut-être l'impression d'attirer toujours les mêmes personnes à vous, de vivre des situations ou des relations répétitives dans lesquelles vous avez été blessé. Or, vous prenez conscience que si votre entourage doit changer, vous aussi, vous devez travailler sur certaines énergies bloquantes, telles que la peur d'être seul, la sensation d'abandon, le manque de confiance en soi, des problèmes familiaux à répétition qui vous ont blessé ou un manque de reconnaissance. Alors on vous invite à vous libérer de certaines entraves intérieures pour casser cette répétition sur le plan affectif et attirer l'abondance que vous méritez. C'est très très beau pour vous, amis lions. Alors je vais demander pour finir votre guidance un petit cœur pour vous, un petit message. On va voir quel est le message pour vous. Il y en a deux. Alors je vais prendre les deux, je vais récupérer celui qui est au sol. Le premier qui vous dit « Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. » On vous réclame de la tempérance sur cette période. Abondons, qui vous dit parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, tous ces messages sont en parfaite corrélation sur votre guidance automnale. Nous allons demander un dernier petit message avec le petit oracle des guidances étoilées pour vous. Il s'est retourné, alors je le prends. L'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Tout est dit, mais naturellement, amis lions, vous êtes des personnes très empathes. Cette guidance s'achève. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous souhaitez, pour certains d'entre vous, une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail pour me joindre en barre d'infos. Je vous souhaite le meilleur sur cette période automnale et surtout, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.